Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite à regarder tous vos signes et surtout le lunaire pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et avant de vous laisser avec votre signe, pour les retardataires, je voulais vous rappeler qu'il est encore possible de prendre votre guidance du mois en vidéo. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous allez voir ce que c'est. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et il vous reste encore quelques jours. Je vous embrasse et je vous laisse avec votre signe. Les scorpions, j'espère que vous allez bien et on y va pour vos énergies de la semaine. Et je peux vous le dire d'ores et déjà, c'est une très bonne semaine remplie d'amour, de partage et parfois peut-être un peu trop. Énergie principale, on a la 10 de coupe, le collectif, la famille, les amis, l'entourage. On est porté par l'amour, porté par l'énergie de l'harmonie et du partage et ça vous fait énormément de bien. En atout, on a l'as de coupe. Vous êtes vraiment dans cette vibration qui est très haute, qui est très simple, qui est très légère, qui est celle de l'amour inconditionnel. Vous ouvrez votre cœur à tout le monde, vous vous sentez bien, vous vous sentez en joie, vous vous sentez léger, vous vous sentez reposé aussi. Et ce qui fait que vous avez cette haute vibration qui est très agréable et aussi très attirante. Le défi, le challenge, on a du mal à passer à l'action sur certaines choses. Alors ça peut avoir un lien avec ce que je viens de dire précédemment ou pas du tout. En tout cas, vous risquez, les scorpions, de procrastiner sur des choses un peu importantes. On vous met en garde contre ça. La réussite, c'est l'équilibre. Vous allez trouver l'équilibre. Peut-être que vous êtes trop dans le... On peut pas trop être dans l'amour, mais parfois peut-être un peu trop perché et un peu trop coupé de la réalité. C'est pour ça, certes, on est dans l'amour, mais comme on le dit, malheureusement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Là, c'est un peu la même chose. Cette vibration d'amour, elle fait énormément de bien, mais il y a aussi la matière. Donc, attention à ne pas trop vous en éloigner. Et c'est votre réussite. Vous allez trouver l'équilibre entre les deux. C'est comme s'il y avait un réajustement du curseur. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Et c'est pour moi, dans le ressenti là que j'ai tout de suite maintenant, pour moi, c'est une très bonne semaine que vous allez passer les scorpions et vous recalez en fait, vous vous recalez. C'est très beau. Au niveau pro, en atout, on a le partage, l'échange, la communication, l'entraide, le collectif, on aide les collègues, on donne des solutions, on donne des coups de main et c'est très bien. Par contre, attention à ne pas trop le faire parce qu'en défi, j'ai quand même le roi de denier. J'ai l'impression que vous allez aider les autres au détriment de votre travail. Donc c'est quand je vous disais, il y a de l'amour, mais peut-être un peu trop, vous en donnez trop, c'est ne vous perdez pas dans ce don à l'autre. Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équilibré. Donc il y a peut-être des petites déconvenues au boulot. Par exemple, vous aidez un collègue à avancer sur un projet et en fait, on va vous reprocher en réunion de pas avancer sur le vôtre. Ce qui est difficile, c'est qu'on va pas voir le travail que vous avez fourni, on va voir le travail que vous n'avez pas fait. C'est peut-être ça qui va vous permettre, encore une fois, de trouver la justesse et l'équilibre. En tout cas, attention à ça, les amis scorpions. Au niveau relationnel en général, en atout, on a la roue de fortune. On a envie que ça change, on a envie que ça bouge, on a envie que ça évolue, on a envie de créer du mouvement, on a envie de faire des choses. Mais le risque, c'est que ça reste juste au niveau de l'envie parce que vous avez aussi très envie d'être seul. C'est très paradoxal. Vous avez une capacité, les scorpions, à vous renfermer sur vous, à vous isoler, à vous exclure naturellement du groupe. Et ça, vous risquez d'en souffrir énormément. Donc, c'est bien beau de dire j'ai envie de voir machin, de voir truc, de faire ci, de faire ça. Mais si ça reste à ce stade, il se passera rien. Par contre, ce qu'on vous invite à faire, c'est tiens, j'ai envie de voir Marine. Eh ben, je prends mon téléphone et j'appelle Marine pour lui proposer quelque chose. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc là, c'est passer à l'action. On vous invite vraiment, les scorpions, à passer à l'action, à ne pas rester dans l'attente, parce que cette attente, elle risque de donner du poivre à votre moulin ou un os à ronger et à vous enfermer un peu plus. Et c'est pas du tout le but, c'est pas du tout l'objectif. On vous demande, les amis, de vous ouvrir totalement aux autres.
dans la dans la limite du raisonnable, évidemment. On termine, les amis, avec le sentimental. On commence avec les triangulaires et on me demande souvent ce que c'est les triangulaires. C'est les triangles amoureux. Un triangle est à 3 côtés et donc là, il y a 3 personnes, il y a 3 énergies. Il y a papa, maman et la babysitter ou quelqu'un d'autre. Mais les triangulaires, c'est les triangles amoureux. Et sachez que si vous ne savez pas ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas concerné. Donc ça, c'est déjà cool. Les triangulaires scorpions, on a la tendresse et les échanges, on communique, c'est très doux. Alors, ce que je ressens, c'est que les échanges écrits ou au téléphone sont très sympas, très doux, beaucoup de promesses, mais que dans la réalité de la relation, c'est pas la même chose. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir votre autre. C'est très difficile. Votre autre n'est pas disponible. Par contre, toujours dispo pour vous rassurer à l'écrit. Mais faut pas que j'aille trop loin. Ce que j'ai, c'est que les écrits, les mots, les communications vous rassurent. Mais attention, parce que ça cache quand même un manque de disponibilité qui ne matche pas avec vos attentes. Les couples, on a un masculin, on a l'invitation, on a un masculin qui prend les choses en main, qui propose des choses, des sorties, peut-être un week-end, peut-être des vacances. En tout cas, le masculin s'occupe de choses, fait des propositions qui vous plaisent et déjà ça vous soulage, c'est ce que je ressens. Et vous allez vous laisser porter, vous laisser faire, vous allez vous amuser et ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, laissez faire votre autre, laissez peut-être pour certains un peu plus de marge de manœuvre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, mais je vous le transmets. Lâchez du lest pour mieux profiter. Voilà les amis, on termine avec les célibataires scorpions. J'ai eu en premier le break et ensuite j'ai eu le projet. J'ai l'impression qu'on va faire une pause sur une personne, un crush. On va prendre des distances parce qu'en fait, vous vous rendez compte que l'attente dans laquelle vous êtes en train de vous mettre vous bloque complètement. Donc là, il y a un flirt qui bouge pas, un crush qui bouge pas. Donc plutôt que de faire en sorte que ça bouge, vous allez prendre de la distance pour laisser la place au projet de cœur et vous allez voir que ça va très très vite se débloquer, les amis. Donc plus vite vous prenez du recul, plus vite vous vous rendez disponible pour d'autres énergies peut-être plus adaptées à vous. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à tout vite. Ciao.